magazine Le Débat Congolais, une émission que vous suivez à Kinshasa, la capitale de la RDC, mais aussi dans nos provinces et à l'étranger. Aujourd'hui, le débat congolais reçoit pour vous deux acteurs politiques majeurs en ceci qui le représente, chacun en ce qui le concerne. L'une des deux forces politiques en présence en République démocratique du Congo. Je commence par la gauche. M. Paul Tshilombo, qui se trouve être député national élu dans la circonscription électorale de la Tchangou, ici à Kinshasa. M. Paul Tshilombo, bonjour. Bonjour, Victor. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir pour cette marque de confiance. En face de vous, M. François Zékouye, qui se trouve lui aussi être député national élu dans la circonscription de Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Il est le porte-parole du PPRD, tandis que M. Paul Tshilombo est le porte-parole de l'UDPS. M. François Zékouye, bonjour. Bonjour, leader. Merci également pour cet honneur. Nous allons échanger ce soir autour de ce thème, consultation présidentielle, quels enjeux pour la coalition. La coalition au pouvoir, bien entendu, qui traverse ce moment difficile. Alors, pour commencer, l'un de vous va choisir de prendre la parole avant ou après. Ces consultations suscitent un débat passionné dans l'espace public congolais. Il y en a qui disent qu'elles ne sont pas inclusives. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi la parole le premier pour vous. À propos de bon, je sais qu'il a peur. Moi, je prends ma responsabilité. Allez-y. On parle de... D'abord, je voudrais vous féliciter pour ce beau cadre et surtout pour cette initiative qui est totalement louable. Je profite ici pour saluer aussi mon frère et ami que j'aime bien, mais que le raï, ça veut dire quoi? On n'a pas la même culture, hein, que la culture politique nous divise. Non, merci Ludor. Merci. Alors, manque d'inclusivité ou non? Manque d'inclusivité ou non des consultations convoquées par le président de la République? Non. Je crois que le président de la République a été un peu plus clair. Il a dit que je vais consulter toutes les couches sociopolitiques les plus représentatives de notre population, de notre nation. Et moi, à mon humble avis, j'estime que parmi toutes ces couches, vous avez vu déjà, il y a des grands leaders qui ont défilé déjà au niveau du Palais de la Nation. Nous avons vu son Excellence Moïse Katumbi, nous avons vu le sénateur Jean-Pierre Bemba, nous avons vu le sénateur Bahati Lukwebo, et je crois que tous les politiciens, tous les acteurs sociaux qui désirent rencontrer le président de la République, ils sont les bienvenus. Et d'ailleurs, j'informe mon ami et frère François ici qu'ils sont attendus à la Cité de la Nation pour être consultés en tant que PPRD, parce que nous estimons que c'est quand même une grande formation politique qui a fait beaucoup de députés lors des élections passées. Donc je crois qu'ils seront les bienvenus. L'invitation a été déjà adressée au PPRD? Oui, bien sûr, l'invitation a été adressée au PPRD et à toutes les formations politiques. Donc c'est à eux maintenant de prendre leurs responsabilités et de juger de l'opportunité de rencontrer le président de la République, non pas pour parler de deux individus, non pas pour parler de deux familles politiques, mais pour cette fois-ci parler uniquement du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Paul Tshilombo. Alors, M. François Zékouye, la même question. Est-ce que ces consultations sont inclusives, oui ou non? Avez-vous reçu l'invitation officielle de la présidence pour y participer? D'abord, je voudrais rappeler ici les propos du président de la République quand il convoque ces consultations. C'est le discours du 23 octobre. Le président de la République dit que, à l'issue des élections de décembre 2018, le peuple congolais nous a mis en face d'une réalité. Cette réalité est que nous avons un président de la République sans majorité parlementaire et un parlement sans président. Et pour l'intérêt de la nation, pour la paix, la coexistence pacifique, nous avons signé un accord pour gouverner ensemble. Mais que nous nous rendons compte
que la coalition bat de l'aile. Et donc, pour moi, à entendre le président de la République, la réaction qui aurait dû être la sienne, que je lui aurais conseillé, serait de se mettre en face de la personne avec laquelle il a signé l'accord, ou du camp politique avec lequel il s'est allié pour gouverner, pour évaluer qu'est-ce qui ne va pas dans cet accord. Est-ce que cet accord mérite de continuer? Est-ce que cet accord mérite d'être amendé? Ou s'il faut mettre fin à cet accord? Et de cette manière-là, nous remettre dans la situation que prévoit la Constitution. La Constitution prévoit que le président de la République nomme le Premier ministre au sein d'une majorité. Et quand cette majorité n'existe pas, je dis bien quand cette majorité n'existe pas, à ce moment-là, il nomme un informateur pour créer une coalition. C'est ce que la Constitution dit. Or, le président de la République et sa famille politique avaient fait le constat qu'il y avait une majorité à l'Assemblée nationale et qu'ils ont accepté de travailler avec cette majorité. Et les propos que vous avez écoutés à l'issue des élections au bureau de l'Assemblée nationale en témoignent. On a bien démontré, je cite ici mon ami et frère Jean-Marc Abound, qui avait déclaré que c'est grâce à la majorité FCC qu'il a été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale. Donc la majorité existait. Et par conséquent, donc, nous disons aujourd'hui, nous ne comprenons pas, nous pouvons que le président de la République consulte la nation. Et il a ce droit-là du premier jour au dernier jour de son mandat. Il doit écouter le peuple congolais à tout moment. Ça ne doit pas être circonstanciel. Il doit être à l'écoute du peuple et je sais qu'il est fait depuis qu'il est président de la République. Et donc, pour nous, nous estimons que si c'est pour discuter de l'accord, le cadre n'est pas celui-là. Être à l'écoute du peuple suppose aussi écouter le PPRD, en d'autres termes. L'invitation, dit votre collègue Paul Chinoumou, vous a été adressée. Allez-vous répondre? Nous n'allons pas y répondre parce que je viens de dire que la motivation pour laquelle le président de la République a convoqué ces consultations était d'évaluer l'accord. Le président de la République n'a pas signé l'accord avec l'ensemble du peuple congolais. Il a signé l'accord avec Joseph Kabila. Sa famille politique s'est réunie en Boué-la-Loge avec la nôtre pour définir un programme commun de gouvernement. Et c'est avec cela qu'il doit évaluer et l'accord et le programme commun du gouvernement. Et donc, si le président de la République nous appelle dans un autre contexte, il définit les cadres autrement que pour évaluer l'accord, nous irons. C'est notre président de la République, nous le respectons, nous le considérons comme président de tous les Congolais, et par conséquent, on ne peut pas refuser l'élection du président de la République, mais dans un cadre bien précis. Monsieur Pochou, vous allez récupérer 2 minutes additionnelles sur son temps de parole. Alors, si vous avez un mot à dire par rapport à ça, sinon, je pose une nouvelle question. Oui, mais j'ai un mot, je crois d'abord. Notre ami François parle de l'accord qu'aurait signé le président de la République avec le président Kabila. Non. Qu'aurait. Je parle au conditionnel. Moi, je parle de l'accord qui nous lie FCC-CACH. C'est de cet accord-là que nous avons formé notre coalition et de cet accord-là qu'est sorti le Premier ministre et le gouvernement. Donc nous sommes en coalition FCC-CACH, nous ne sommes pas en coalition Tshisekedi-Kabila. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, moi, personnellement, et je crois que pour nous, à l'UDPS, nous avons constaté la mort de cette coalition. Le jour où le PPRD, une famille politique, donne des injonctions aux institutions de la République, je voudrais ici parler du Premier ministre et du gouvernement, je voudrais ici parler du Parlement et du Sénat, tout en oubliant, mon ami ici, peut-être il a plus de mandat que moi, que le mandat d'un député national est non impératif. Le président Tshisekedi a bien dit que nous ne formons pas un gouvernement où il y a des acteurs CACH et FCC, mais nous formons un gouvernement de la République. Comment pouvez-vous comprendre qu'un parti politique, un fait privé, donne des injonctions au Premier ministre
de ne pas répondre à l'invitation du président de la République. Comment pouvez-vous comprendre un parti politique ou un regroupement politique, un fait privé, donne des injonctions à la présidence de l'Assemblée nationale et aux députés nationaux de ne pas répondre à l'invitation du président de la République? Comment pouvez-vous comprendre, etc., le Sénat, ainsi de suite? Et pour nous, au niveau du CACH et de l'UDPS, nous avons constaté que cet accord est mort ce jour-là. Parce que nous sommes une république, nous ne sommes pas une jungle. Nous sommes une république, nous ne sommes pas une jungle. On ne peut pas avoir donné l'impression qu'il y a un certain bicéphalisme à la tête de l'État. Qu'il y a deux présidents de la République, il y a un qui est à la cité de l'OUA et l'autre qui est à Kingakati. Donc, ils désobéissent au président élu, la première institution de la République, mais ils sont prêts d'aller à Kingakati répondre aux appels du sénateur à vie. Et pour nous, et d'ailleurs, je crois que c'est le constat que le président de la République a fait, que cette affaire ne marche pas. Il faudrait maintenant écouter tous les autres Congolais pour avoir leur point de vue, pour avoir leurs opinions. Même s'ils ne sont pas partie prenante. Mais attendez, l'accord, c'est le fait de la volonté de deux parties. Oui. Autant que je peux signer l'accord avec vous, Ludor Balekelaï, si ça ne marche pas, je peux signer l'accord avec François Zekouye. Quel est cet accord où vous n'allez jamais trouver une disposition qui dit que quand ça ne marche pas, il faut dissoudre ou il faut aller devant les cours des tribunaux? C'est quel accord? Donc elle parle de mystico, magico, je ne sais pas moi, occultiste. Donc pour nous, nous disons ceci. Il n'est plus question d'évaluer l'accord. L'accord est mort. Pour les raisons que je viens d'évoquer ici. OK? Okay. Et pour chuter, je dis ceci. Parce que notre ami parle de la majorité. Oui, effectivement, parce que nous étions ensemble. Mais tout ceci, nous devons le reconnaître, et là où c'est notre part de responsabilité, il y a eu un péché originel. Nous et nos amis ici, nous n'avons pas respecté la Constitution, qui voulait que lorsque une majorité n'est pas identifiée, donc il n'y a pas un parti politique, un regroupement politique, qui est allé aux élections, le FCC, ce n'est pas un regroupement politique. D'accord. N'a pas, je termine. Il aurait fallu qu'on nomme un informateur à l'époque pour identifier la majorité, ce qui n'a pas été fait. Et c'est pourquoi eux, nous et eux... Vous avez violé la Constitution. Oui, nous et eux, on a violé la Constitution. Alors, je suis d'accord. On a violé la Constitution. Et c'est pourquoi maintenant, nous voulons réparer, nous demandons pardon à notre peuple, et nous voulons cette fois-ci, comme la coalition FCC-CACH n'existe plus, on va nommer l'informateur pour identifier la majorité. Monsieur François Zekouye, votre réplique. Premièrement, par rapport au fait qu'une famille politique donne injonction à ces cadres 4 minutes de temps de parole comme lui. de ne pas assister à un acte qui viole la loi et la Constitution, je vais rappeler d'abord à Paul Tshilombo ici les serments que le président de la République a prêtés en janvier 2019. Ce serment dit ceci, et c'est à l'article 74 de notre Constitution. Moi, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation, premièrement, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. C'est un serment constitutionnel. Quand un président de la République viole la Constitution par la nomination des juges constitutionnels il remplace des juges constitutionnels qui sont encore en fonction, qui sont nommés, certains, sans avoir été présentés par leur composante et à un moment non approprié, voulez-vous que les cadres du FCC aillent suivre un tel spectacle? Non. Et la Constitution donne le droit à tout citoyen, à l'article 64, tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution.
Et donc, nous ne pouvions pas nous faire complices de la violation de la Constitution en allant assister à une pseudo-prestation de serment des juges qui n'ont droit ni qualité. Est-ce que ça ne confirme pas ce qu'il vous reproche, vous, le SCC, le bicéphalisme? Non, ce n'est pas le bicéphalisme. Nous tous, FCC comme CASH, nous répondons aux ordres de nos familles politiques. C'est cela la politique. Nous sommes élus d'abord par un mandat acquis grâce à nos familles politiques. Nous n'avons pas eu les seuils électoraux seuls, individuellement. Nous ne sommes pas des maillons libres en politique. Et quand vous incitez les élus et les institutions à désobéir au président de la République, nous ne désobéissons pas, nous désobéissons à un ordre manifestement illégal et c'est constitutionnel. Et pourquoi ne reproche-t-il pas aux ambassadeurs qui ont été absents à cette cérémonie? Et aussi, ils ont reçu le mot d'ordre du FCC? Non. Nous devons nous dire des choses comme elles sont. En fait, de l'autre côté, ils ont l'impression que le président de la République a tout le pouvoir. Ils pensent même, à tort, que le président de la République, le gouvernement, doit mettre en place la vision du chef de l'État. Je les entends le dire tous les jours. Laissez-moi vous dire ce que notre Constitution prévoit. Le gouvernement définit en concertation avec le président de la République la politique de la nation et en assume la responsabilité. Le gouvernement conduit la politique de la nation. Ce n'est pas le programme du chef de l'État que le gouvernement applique. Mais le gouvernement doit se concerter avec le président de la République pour faire un programme commun de gouvernement et il en assume les responsabilités devant le Parlement et le président de la République est irresponsable devant le Parlement. C'est cela la réalité. Le président de la République n'est pas un Dieu, il est un homme qui a des pouvoirs limités. En 5 secondes, est-ce que vous reconnaissez comme lui que vous avez violé la Constitution? Non, nous n'avons pas violé la Constitution et je vais rappeler encore une fois l'article de la Constitution qui dit ceci. Le Premier ministre est nommé dans la majorité. Quand la majorité n'existe pas, à ce moment-là, on nomme un informateur. Et nous avons accepté qu'il existait une majorité. C'est pour cela qu'il n'y avait pas de nécessité. La majorité, elle a été dirigée par le président de la République parce qu'il a parlé avec les FCC et les FCC a dit, voilà, nous avons autant de députés, vous avez autant de députés, nous avons une majorité. Vous récupérez 1 minute 30 secondes sur vos... Oui, mais vous voyez, d'abord mon ami, il ne répond pas aux questions. Il est en train d'aller maintenant dans tous les sens, il parle des prérogatives du gouvernement, etc. Je dis, oui, mais moi je constate seulement, je veux qu'il se tranquillise. Vous voyez nos frères ici, ils ont un péché. Donc François Zekouye, député national, il est devenu le juge constitutionnel du président de la République. Au fait, c'est lui qui constate que le président a violé la Constitution. Et c'est une honte. Et là, c'est cette République-là que vous avez habitué aux Congolais pendant plus de 18 ans. Où Kabila lui-même était le président de la République, il était le gouvernement, il était le Parlement, il était le Sénat. La justice, c'était lui. Il donnait des injonctions, on violait la Constitution jour et nuit. Et vous n'avez pas perdu le réflexe, mon ami Nzekouye, de violer la Constitution. Au cas où, prenons l'hypothèse où le président de la République aurait violé la Constitution, est-ce qu'il revient à lui de constater qu'il a violé? Ils connaissent la procédure. Il y a un juge constitutionnel, il y a la Cour constitutionnelle qui peut constater que le président a violé la Constitution, ou comme les actes du président sont des actes administratifs, il y a le Conseil d'État. Pourquoi ils n'ont pas saisi la justice? Le PPRD, il est comme vous, il est comme moi, c'est lui qui se rend justice maintenant. C'est le PPRD qui constate que le président a violé la Constitution et il dit, sans se gêner, que nous appartenons dans des familles politiques, nous devons obéir. Je lui ai posé la question. Est-ce vrai que le mandat d'un député national est non impératif? Et c'est vrai. Est-ce que vous pouvez répondre aux Congolais? Comment vous pouvez être un élu national pour défendre la cause de votre population, mais vous êtes là uniquement pour vous battre pour un individu ou une famille politique? Pas d'attaque personnelle. Ce ne sont pas des attaques. Non, je suis dans le débat. Je suis dans le fond. Oui. Et c'est un constat. Je suis dans le fond. Il parle de la violation de la Constitution. Le président a nommé. Mais entre lui, mon frère et ami Nzekouye, et le Conseil supérieur de la magistrature, je vais croire à qui? Je vais croire à qui?
Parce que le Conseil supérieur de la magistrature affirme que c'est lui, le Conseil, qui a proposé les 2 juges qui ont remplacé Iboulou et l'autre juge, Chilomba. Leur problème à eux, ces 2 juges-là, c'était des kamikazes pour le FCC, les hommes à tout faire. Tous les coups venaient de là. C'est ça le nœud du problème. C'est ça le nœud du problème. Du moment où ils trouvent que le président de la République est en train de se battre pour l'indépendance de la justice, ils ont habitué le peuple congolais avec une justice aux ordres. Raïs Anassema, Raïs a dit. Et c'est ça le nœud du problème. Est-ce que monsieur, mon honorable François Nzekouya, a me regardé dans les yeux? 1 minute 30. Est-ce que vous, le régime Kabila, et vous y compris, vous n'avez pas fait siéger 5 juges à la Cour constitutionnelle en violation de la loi? La loi veut que le minimum soit 7. Est-ce que vous n'avez pas fait? Et c'est ce qu'ils veulent nous entraîner maintenant. C'est ce qu'ils veulent nous entraîner. 5 juges. Qui ont violé la Constitution. Qui ont violé la Constitution, il est là. C'est dans l'invalidation des 31 députés nationaux. Non, dans la prolongation du mandat du président Kabila après 2016. Parce qu'il y avait le professeur Banyakou, qui n'était pas d'accord. Il y avait le professeur Essambo, qui n'était pas d'accord. Ils ont préféré démissionner. Mais ils ont fait siéger 5 juges en violation de la loi. Voilà. Et c'est cet état d'esprit qu'ils veulent pérenniser pendant le régime de Tshisekedi. Et le peuple congolais n'acceptera jamais. D'accord. Vous avez le même temps de parole pour répliquer à ces préoccupations. D'abord, je tiens à informer ici à mon ami Paul Chilumbu, parce qu'apparemment il ne suit pas l'actualité. Vous avez noté ces préoccupations? Je les ai. D'accord. Il y a 2 semaines ou 3 semaines, le PPRD a déposé une requête en contestation de l'ordonnance du chef de l'État nommant les juges incriminés. Non seulement le PPRD, les FCC, notre famille politique l'a fait. Et donc ce que nous disons ne vient pas du ciel. Il faut savoir que s'il n'appartient pas à un citoyen de qualifier d'inconstitutionnel les faits incriminés, il a le droit de les dénoncer. Et les parlementaires, et par excellence les rédacteurs de la Constitution, ils connaissent les tenants et les aboutissants de ces textes pour l'avoir rédigé. Et donc, ce que nous disons est lu et est écrit dans la Constitution. Et donc, le président de la République a violé la Constitution, je l'ai dit et je le répète. Il dit que il dit que vous n'avez pas qualité de constater la vérité. Ce que je viens de dire, nous n'avons pas la qualité de juger des actes du chef d'État d'anticonstitutionnel, mais nous avons le droit de les dénoncer devant son juge, et nous l'avons fait. De 2, il affirme ici haut et fort que le Conseil supérieur de la magistrature a dit. Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature doit dire ou doit produire un procès verbal? Peut-il nous le montrer? Non, il n'existe pas. Est-ce que le Conseil supérieur de la magistrature pouvait se permettre de violer la loi en désignant in tempore suspecto des juges constitutionnels en connaissant que ces juges ne peuvent être remplacés qu'au tirage au sol du mois de mars 2021? Croyez-vous vraiment qu'ils soient si stupides de commettre un tel acte? Non. C'est le forcing. On nous parle ici de l'état de droit, mais en fait, on veut plutôt régenter les cours et tribunaux. Vous êtes dans une dérive dictatoriale. Paul Chilumbu, ayez l'élégance que j'ai. Quand vous parlez, laissez-moi aller jusqu'au bout de ma pensée et je ne vous interromprai jamais. J'ai cette élégance-là. Et donc, défendre les intérêts du peuple, ce n'est pas le fait de voter les lois. Ce n'est pas le fait de contrôler le Parlement. C'est ça le devoir d'un député. Et donc, le fait de refuser de courber les chines devant des dérives dictatoriales n'est pas cela refuser de suivre. Parce que le peuple nous a élus pour respecter la Constitution. Dès lors que, en face de nous, nous avons des gens qui violent de manière intempestive la Constitution, et je vais vous démontrer encore un autre acte qui nous a divisés et qui a violé la Constitution, le président de la République, à l'article 81, on nous dit, sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution, le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et, les cas échéants, révoque, sur proposition du gouvernement, délibéré en Conseil des ministres, et on cite les noms.
Les débuts de nos disputes commencent avec les nominations dans les entreprises publiques, notamment la GKM et la SNCC, où le président de la République s'est mutu proprio donné le pouvoir de nommer des mandataires publics sans que le Conseil des ministres soit réuni, sans qu'il n'y ait les contre-seins du Premier ministre. Le président de la République se permet de nommer des hauts cadres de l'armée, les hauts cadres de la justice, à peu près 180 ordonnances, c'est la première fois que nous le voyons à travers ces pays. Quand un Premier ministre à peine se déplace pour aller à Lubumbashi, présent dans le pays, il pouvait apposer son contre-seing à partir de Lubumbashi. Mais, tricherie, à plein jour, on fait signer les contre-seins par un vice-premier ministre, en alléguant le fait que le Premier ministre est absent. La préséance du vice-premier La préséance ne lui donne pas le droit quand le Premier ministre est présent sur le sol. Et même dans ces cas-là, il doit demander l'autorisation du Premier ministre, autorisé. Il y a eu un cas dans ce sens-là, pendant le mandat Kabila, sous le Premier ministre Tchibala. Tchibala malade, il a autorisé le vice-premier ministre Makila de signer. Mais demande à mon ami Paul Chilumbu, est-ce que le VPM de l'intérieur a eu même l'élégance d'appeler le Premier ministre pour dire « Excellence, il y a des ordonnances ici, puis signer ». Non. Okay, c'est de la tricherie, c'est la dictature qui est en train de s'installer par nos amis Paul Chilumbu. Nous avons toujours été respectueux de la parole. Kabila l'a été de 2001 jusqu'à aujourd'hui et il continuera à respecter la parole. Mais cela est tard du côté de nos amis en face. Une nouvelle question, mais vous aurez le temps de répondre par rapport à ce qu'il a dit, si vous l'estimez nécessaire. La nouvelle question, c'est ce que le FCC dénonce. Ce débauchage à ciel ouvert pour la recomposition de la majorité. Vrai ou faux, au niveau de la présidence, en marge de ces consultations. D'accord. Et puis, vous pouvez rencontrer... Je vais répondre. D'abord, c'est débauchage, il n'y a pas de débauchage. Mais, je dis ceci. Mon frère et ami François Zepouillet, vous allez de contradiction en contradiction. Vous voyez, c'est difficile de mentir. Hein? Vous-même, ici, sur ce plateau, vous avez affirmé que le président a violé, non? N'est-ce pas? Oui. Mais vous allez encore en justice faire quoi? Faire quoi? Pour constater... Mais vous avez dit que vous ne parlerez pas. Vous avez vu. Attends. Posé la question. Non. C'est bon. Attends. Non, je parle, c'est moi qui parle. D'accord, vous avez parlé. Voilà. Il a dit que nous avons déjà constaté. Avant même l'arrêt de la justice, parce que s'ils étaient justes, s'ils étaient honnêtes, cohérents, ils allaient dire, on va en justice. En attendant l'arrêt de la justice, les institutions fonctionnent normalement. Donc, avant même que la justice se prononce et donne déjà des injonctions au Premier ministre, au président du Parlement, les parlementaires, les ministres, les sénateurs, de ne pas obéir au président de la République. Est-ce que c'est cohérent? Même un enfant de l'école primaire peut comprendre ça. Sinon, alors pourquoi vous allez encore en justice? Mais vous allez en justice, vous avez pondu un communiqué, le FCC, que nous ne reconnaissons pas, c'est tout court. Mais ça vient, c'est officiel. Il dit que moi je ne suis pas l'actualité, qu'il démontre que ce que je dis, ce n'est pas vrai. Et ils disent qu'ils ne reconnaissent pas. Parce qu'en fait, les arrêts de la Cour, ce ne sont pas les arrêts d'un juge, de deux juges, de trois juges. C'est tous les juges qui statuent, qui débattent sur la question, et ils font un seul arrêt de la Cour. Ils disent qu'ils ne reconnaissent pas cette Cour, mais entre-temps, ils vont encore déposer une requête auprès de la même Cour. Est-ce que c'est cohérent? Ça veut dire quoi? Nos amis, ils sont constipés. Ils ne comprennent plus rien. Ils sont dans les cordes. C'est pourquoi vous allez voir dans 3 jours, ils peuvent pondre 9 communiqués, 15 communiqués, parce qu'effectivement, ils se cherchent, ils n'ont plus de solution. Ils n'ont plus de solution. Ils me parlent de contre-seing. Tshisekedi avait nommé des mandataires sans contre-seing. Il ment. Dans cette ordonnance de nomination des mandataires publics, il y a le contre-seing du Premier ministre Bruno Tchibala. Il y a le contre-seing du Bruno Tchibala. Mais pourquoi vous mentez à ciel ouvert comme ça? François, pourquoi vous mentez? Et encore, attendez. Encore. Bon rappel. Quand vous parlez de la permission que devait demander le précédent dans le gouvernement, est-ce que vous avez un acte qui peut prouver qu'on avait demandé la permission, Makila avait demandé la permission au Premier ministre? Vous avez un acte? Ou quand Okito, chez Okitundu, avait signé, il y a un acte qui le prouve. Donc, ce sont des mensonges. Pour chuter avec votre question, il n'y a pas de débauchage.
Est-ce que Bahati aujourd'hui, on peut dire que Bahati Lukobo est débauché? Par qui? Le FCC, c'est une structure informelle que l'État ne reconnaît même pas. Ce n'est même pas enregistré au ministère de l'Intérieur. Excusez-moi, comme je dis toujours à Lingala, ils ont une musique. Les regroupements viennent, on se met ensemble, on dit on est FCC. Mais juridiquement, ça n'existe pas. Ce qui existe juridiquement et ce qui est reconnu au niveau du Parlement, ce sont les regroupements politiques et les partis politiques. Et il y a des députés qui ont été élus sur ces listes-là. Mais si ces députés-là ou ces regroupements constatent que là où on était, on nous a induit en erreur. Parce que là, comme l'a dit mon ex-première dame, que là-bas tout le monde lèche dans l'assiette d'Iraïs. Et ils disent que bon, nous, on refuse de lécher dans l'assiette d'Iraïs. Le temps est venu pour que nous puissions servir notre peuple, tel que l'appel du président de la République. Où est le débauchage? Débaucher, c'est ce qu'eux ont fait avec Tchibala Brino. C'est ce qu'eux ont fait avec Sami Badibanga. Et vous voyez le grand maître débaucheur qui crie au débauchage aujourd'hui. C'est eux les débaucheurs. Est-ce que vous savez que lui dort? Aujourd'hui, il y a 2 AFDCA. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 IDPS ou 4 IDPS? Il y a même l'IDPS Tchibala, il y a l'IDPS Moubake, il y a qui a fait tout ça? Est-ce que vous savez que le MSR de Pierre Lumbi, eux, ils l'ont ravi à Pierre Lumbi. Alors, ce sont des tricheurs, des maîtres débaucheurs. Aujourd'hui, ils sont coincés parce qu'on veut la justice, on veut l'état de droit. Et maintenant, ils sont en train de crier et ils vont de contradiction en contradiction. Dépassement d'une minute 20 secondes que M. François Zéké va récupérer. Merci. Débauchage, il y a. En plein jour, l'honorable Poba est passé du haut de la tribune de l'Assemblée nationale pour les dénoncer ouvertement. Nous allons citer le moment venu parce que, encore une fois, nous irons en justice. Avec des documents à l'appui, les lieux et les sons du moment où l'on donne... Vous allez saisir la Cour constitutionnelle. Nous allons saisir toutes les justices compétentes. Nous ne reconnaissons pas la composition actuelle de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle n'est pas l'unique instance judiciaire de notre pays. Il faut bien qu'on se le dise. Et donc, nous disons qu'il y a des débauchages en plein air. Et la plupart des députés ont enregistré les appels téléphoniques qui leur ont été adressés pour leur dire Mbongoza ou Aboya Rozoa. C'est combien qu'on propose? 7 000 $. 7 000 $ qui sont payés. En contrepartie, vous signez et vous faites la photocopie de votre carte de légitimation. Les documents existent. Il a dit que vous êtes des maîtres débaucheurs. C'est faux. Je vais le dire. Nous n'avons jamais débauché les gens. Il y a des gens qui adhèrent à notre vision politique, mais ils viennent toujours à la fin des mandats. Ces personnes adhèrent à notre vision en fin de mandat. Ils peuvent être de l'opposition et travailler avec nous parce qu'il y a la politique d'ouverture de Kabila. Il a travaillé en 2001 avec des belligérants. Il a travaillé avec des personnes venant de l'opposition qui ont accepté de travailler avec lui. Mais nous n'avons jamais débauché. Sinon, où est Sami Badibanga aujourd'hui? Mais pourquoi vous refusez que vos cadres à vous adhèrent aujourd'hui à la vision de Félix Tshisekedi? Nous ne refusons pas. Alors, Nous ne refusons pas. Mais où est le Nous débauchage? n'interdisons pas les gens d'adhérer à la vision du président de la République. Mais nous disons ceci. Oui. Nous disons que s'ils le font, qu'ils tirent les conséquences. Ça veut dire que les personnes qui quittent délibérément leur regroupement politique ou leur parti politique en plein mandat perdent leur mandat. Faux. On n'interdit personne. Ceux qui quittent délibérément leur parti parce qu'ils ont été élus avec les voix de ces partis-là. C'est la Constitution qui le dit. Ce n'est pas moi. Encore, j'ai l'impression que Paul Tshilombo ne lit pas la Constitution. Et donc, j'ai dit aujourd'hui que Sami Badibanga est à l'UDPS. Aujourd'hui, il a été Premier ministre de Kabila pendant une période particulière où nous étions fin mandat et les circonstances n'ont pas permis d'organiser les élections. On a décidé de gouverner avec tout le monde. Et ceux qui, après ces élections, ont estimé qu'ils pouvaient vaquer autrement à les occupations sont partis. On n'a jamais emprisonné qui que ce soit. Ceux qui ont décidé d'adhérer au FCC ont adhéré. Et donc, je crois aujourd'hui qu'en 2023, les personnes membres du FCC qui voudront aller au cash, si les cash existent encore en 2023, ils iront. Mais est-ce que pour autant, nous pouvons accepter que
les débauchages, le fait de donner de l'argent est une vertu dans un pays où on déclare qu'on est dans un état de droit? Non, nous le dénonçons. Est-ce que par le fait qu'eux, ils incriminent à tort, qu'à l'époque de Kabila, on ait débauché les gens, cela devient une vertu? Non. Donc, nous disons aujourd'hui, nos amis doivent comprendre que nous sommes dans un état de droit et on doit respecter la Constitution et on doit respecter la parole de Dieu. Parce que je ne suis pas revenu sur cette question-là. Il a parlé des accords en disant, je peux signer un accord avec vous aujourd'hui, ça ne marche pas, je change. Vous vous rappelez l'accord de Genève? Vous savez ce qui a été écrit sur ce document-là? Si je ne respecte pas ma parole, j'accepte qu'il y ait l'opprobre de la nation sur moi. C'est juré. Mais les gens ont renié cet acte. Ils ont signé des accords à Nairobi avec un partenaire. Aujourd'hui, nous ne savons pas dans quelle situation se trouve. Ils ont signé un accord qu'ils ne veulent pas accepter avec Kabila. Et aujourd'hui, ils commencent à le renier. Ils ont d'abord, le Félix Tshisekedi a signé un accord avec Kabila devant témoins. Si l'Égypte, le Kenya et l'Afrique du Sud n'ont pas été témoins de cet accord qui les dénonce. Vous avez entendu l'ambassadeur de l'Afrique du Sud dénoncer qu'il n'y a pas un accord? Parce que nous le disons tous les jours. Il y a eu un accord qui a été signé entre Tshisekedi et Kabila, je l'ai dit et je le répète. Et c'est cet accord-là qui nous a permis d'avoir un accord de gouvernement. Donc, il faut reconnaître les accords. Pacta sunt servanda. Rappelez-vous ça. Un engagement pris, vous lire et les renier ne vous fait pas des gens crédibles. Vous voulez poser quelque question? Oui, il a dit que le contre-saint de Bruno Tshibala est... Voilà, heureusement, vous m'avez entendu rire. Tshibala avait déjà démissionné. Un nouveau Premier ministre était déjà nommé. Il y a eu 2 actes. Un acte daté du mois de mai, et puis lui à la chaîne nationale, par le porte-parole du chef de l'État, avec les contre-saints du directeur cabinet chef de l'État. Puis on l'a retiré par rétropédalage. On a négocié vite fait avec Tshibala pour signer un autre document. Donc c'est de la tricherie ça. Merci. Et vous osez le dire du haut de ce plateau. Non. Nous sommes des gens sérieux, respectons nos engagements. Vous avez accepté de travailler avec nous. Comme nous sommes restés comme vous êtes, allons ensemble dans le respect de nos engagements. C'est tout ce qu'on vous demande. Monsieur François Zekuya, merci. Pédagogiquement, on va procéder de la même manière. Si vous avez un recadrage par rapport à ce qu'il a dit, vous le faites. Mais moi, je pose de la nouvelle question. C'est cette marche organisée par l'UDPS pour soutenir les consultations initiées par le président de la République, mais précédées par des propos incendiaires du secrétaire général de votre parti, propos condamnés aussi bien au pays qu'à l'étranger. Qu'en pensez-vous en tant que porte-parole de l'UDPS dans un contexte aussi fragile politiquement que le nôtre en RDC? Je veux recadrer, faire un petit nettoyage, un toilettage dans les propos de mon cher ami. François Zekuya, il ne suffit pas de lire la Constitution, encore qu'il faut bien la lire et la comprendre. Vous voyez, vous vous improvisez dans tout, expert en tout. Juge constitutionnel, c'est vous. Conseil d'État, c'est vous. Même ce que vous venez de dire ici, sur le débauchage, c'est une ineptie. C'est une ineptie. La Constitution dit ceci. Quand est-ce qu'un député perd son mandat? Parce que moi, je connais ça par cœur. Ouais. Lorsque vous êtes élu PPRD, je dis bien élu PPRD, vous quittez le PPRD, vous, l'individu élu sur la liste PPRD, vous quittez pour aller à l'UDPS, vous perdez votre mandat. Si le PPRD vous chasse, vous gardez votre mandat. On parle des députés. Mais ici, on parle des regroupements politiques. Voilà la confusion. Ici, on ne parle pas d'un député qui quitte pour aller. Non. Ici, bon, pourquoi Bahati n'a pas perdu mandat avec AFDCA? Parce qu'il a quitté FCC. Il a quitté FCC. Aujourd'hui, Bahati, AFDCA, peut entrer dans l'union sacrée pour la nation, pour sauver le Congo. Ils ne perdront pas leur mandat. C'est pourquoi je dis qu'encore il faut lire la Constitution, mais il faut la comprendre. Hein. Il ne suffit pas d'ouvrir. Je dis ceci, mais ce n'est pas le cas d'espèce. Ouais. Ici, pour identifier la majorité, on va l'identifier comment? C'est avec les partis politiques et les députés élus sur ces listes. Ce ne sont pas des députés qui quittent individuellement. Ouais. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut encore être calme quand vous lisez la Constitution. Autre chose, il fait des allégations gratuites ici. Il parle de 7 000. Oh, il y aurait des preuves. Mais allez en justice.
Allez en justice au lieu de rouler chaque jour en corrompt. Moi, je sais que le mandat du président Tshisekedi est bâti sur la lutte contre la corruption. S'il y a corruption, réellement, ces gens-là doivent répondre. Encore qu'il faut apporter des preuves. Tout le reste, là, c'est du blabla. Si vous avez des preuves, pourquoi, qu'est-ce que vous attendez pour aller en justice? Et d'ailleurs, ça sera un cas. Entre les lignes, il a semblé dire que la justice est déjà un peu caporalisée. Comme vous savez, c'est ça justement. Vous savez, je dis toujours, tu vois un voleur, quand il vient de voler, dès qu'il rencontre un policier, il croit qu'on veut l'attraper. C'est la peur, parce qu'ils savent ce qu'ils ont fait de cette justice. Ils savent ce qu'ils ont fait des cachots de la nerf. Ils savent. Ils savent qu'ils tiraient à bout portant des gens ici dans la rue. Ils savent qu'ils gazaient les églises ici. Kapangala est tué dans une église. On reste, non, c'est dans le débat. On parle de la justice. On parle de la justice. Vous comprenez? Alors, avant de répondre à votre question, je fais encore un petit toilettage. Quand mon cher ami parle d'un accord signé qu'on ne doit pas respecter, qu'on doit respecter nécessairement. Donc, dans le fameux accord là qu'on avait signé, on avait dit que les présidents, les chefs de corps, vous allez me passer le temps, peut-être ça sera plus fort, doivent être discourtois envers le président de la République. Comment pouvez-vous imaginer un premier ministre qui n'obéit pas à son président? Et vous, vous brandissez l'accord. Comment pouvez-vous imaginer deux chefs de corps, président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, qui s'érige en juge constitutionnel du président pour dire au président que nous n'allons pas organiser cette cérémonie, vous avez violé la Constitution. Et c'est de cet accord qu'on parle ici. Est-ce que Ce n'est pas une expression démocratique quand même. Non. Mais c'est ça justement, je dis que Kabila a tellement caporalisé les hommes politiques dans ce pays, à force de lécher dans l'assiette et d'autrui de Maman Olive. Et voilà comment ils réagissent. Nous disons ceci, l'accord Kabila, même si cet accord existe, n'engage que les deux personnes qui l'ont signé. Montrez-moi lui qui a la Constitution. J'arrive, laissez-moi terminer. Montrez-moi une seule disposition dans la Constitution qui dit que quand il y a un président sortant, avec un président entrant, il signe des accords. Quelle disposition? Lui qui a la Constitution. Et lorsque deux personnes se mettent ensemble, s'ils se roulent entre eux, et ça lie 100 millions de Congolais. Moi, je refuse cet accord, j'ai le droit, parce que je suis Congolais. Il se roule entre eux. Ça lie, s'il existe, ça lie le président Kabila et le président Tshisekedi. Maintenant, pour la marche. Il nous reste 5 minutes, oui. Je dis, la marche, c'est une bonne chose. C'est l'expression de la démocratie. L'UDPS, c'est le parti dont est issu le président Tshisekedi. Nous sommes dans la logique de consultation. Totalement, nous soutenons le président de la République. Nous soutenons la décision qu'il va prendre parce que nous avons des présomptions de bonne foi que le président travaille pour les Congolais et ne travaille pas pour les individus. Donc ça, c'est noté. Sur le propos, en tout cas moi personnellement, je n'ai pas suivi. S'il y a eu des propos incendiaires, encore qu'il faut que je les écoute pour pouvoir apporter mon jugement. Mais personnellement, je n'ai pas suivi le propos du secrétaire général Augustin Kabouya. Donc, moi, en ce qui me concerne, je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus, parce que je n'ai pas suivi ça. D'accord. On prend vers la fin, il ne reste plus que 4 minutes. Monsieur François Lécuyer, Oui. c'est lui qui a commencé. Heureusement, malheureusement pour vous, vous allez devoir clôturer. Mais je vais donner à chacun 1 minute à la fin pour un appel à l'apaisement. Voilà. Et à la paix, c'est ça même la mission de D'abord, Paul ne m'a pas bien écouté. J'ai bien dit, et il va me réécouter quand il va sur l'émission, j'ai dit un député qui quitte délibérément son parti. Je n'ai pas parlé de regroupement. De deux, parlant de regroupement, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à l'article 22 de notre règlement intérieur, alinéa 4, dit ceci. Au début de chaque législature, les partis et regroupements politiques déposent au bureau provisoire de l'Assemblée nationale une déclaration d'appartenance à la majorité ou à l'opposition politique dûment signée par chacun d'entre eux. Au début, on n'a pas dit au milieu ni à la fin. Donc une fois vous avez déclaré votre appartenance à la majorité ou à l'opposition, vous y restez jusqu'à la fin du mandat. Si un regroupement quitte, il devient non inscrit au Parlement. Donc, et ils nous disent, les regroupements sont libres de quitter
un camp pour aller à un autre pour l'union sacrée. Ces regroupements ont été élus dans quelle composante? Ils sont allés aux élections en soutenant quelle famille politique? Ils le savent. Ils veulent de la conscience. Oui, ce que je viens de dire. Je n'ai pas dit qu'ils perdraient le mandat. J'ai dit bien un regroupement politique choisit son camp au début du mandat, pas au milieu du mandat, pas à la fin. Donc les regroupements politiques qu'eux ils veulent débaucher n'ont pas le droit de quitter la majorité aujourd'hui. Parce que le règlement intérieur est conforme à la Constitution et dit qu'on le choisit au début du mandat, pas au milieu ni à la fin. Mais si ça arrivait au terme de cette C'est ce que nous disons. Ils ne peuvent pas légalement. Ils auront violé la loi et ils resteraient jusqu'à la fin. Ok? Mais de deux, ils sont heureux de dire aujourd'hui, ils disent qu'il n'y a pas de débauchage, mais ils sont heureux de dire qu'il y aura des regroupements qui vont les rejoindre. Ça veut dire quoi? C'est pas de débauchage ça? Non. C'est du débauchage parce que ces gens-là ont été élus, ils ont battu campagne avec les moyens d'une famille politique, ils ont bénéficié des voix d'autres membres qui n'iront pas avec eux, grâce auxquels ils ont été élus. C'est la malhonnêteté. Pouvons-nous dire aujourd'hui donc que nous sommes dans un état de droit, dès lors que moi, ayant bénéficié des voix de mes collègues du PPRD, j'ai quitté le PPRD, ou dans un regroupement quelconque, qui n'avait pas la possibilité d'avoir un seuil électoral. Grâce à d'autres partis dans les regroupements, ils ont eu les seuils. Et ils ont été élus. C'est normal qu'à un moment donné, on se libère de tous engagements, ignorant que c'est grâce aux autres qu'on a été élus. C'est ça l'état de droit qu'on nous montre. Et ça l'honnêteté. Nous sommes des gens de très bonne foi. Je reviens sur la question de la marche et des propos incendiaires qui ont été racontés et qu'il prétend n'avoir pas entendu. Je les connais, il fait semblant encore. C'est de l'esquive politique. Il suit ça de très près et nous en avons parlé en privé, lui et moi, avant cette émission. Faux, c'est un menteur. Les propos de Kabouya ont été entendus par tout le monde. Et Chilumbu, je peux prendre son téléphone, je vais vous montrer qu'il a lu les alertes des Nations Unies. Il a lu les propos de Kabouya qui dit que les gens vont fuir ce pays, qui incrimine un ministre des Finances qui a tout fait pour donner les moyens au président de la République, qui prétend que le ministre des Finances bloque l'argent de la police et de l'armée. Or, tous les fonctionnaires sont payés à date fixe, sauf flottement quand il n'y a pas assez de recettes. Donc nous estimons aujourd'hui que ce populisme que nos amis veulent nous amener, ce manque de respect de la parole donnée, qui fait de la valeur des normes, vous ne pouvez pas arriver quelque part où vous dites, lui, je serai à l'émission, et puis vous ne venez pas, sans justification, vous croyez que vous êtes un homme respectable. Non. Donc nous estimons... Oui, mais mon frère, d'abord, il a un problème dans la compréhension des textes. Il lit l'article 22, si vous allez m'accorder même 10 secondes. Mais cet article-là, nous avons constaté une majorité FCC cash. C'est la majorité de la coalition. C'est ce qu'il ne comprend pas. Mais lorsque le cash se retire de cette coalition, que devient cette coalition? Elle reste majorité. Elle tombe. Non, elle tombe. La coalition, mais vous allez rester majorité comment? Mais nous sommes coalition au gouvernement et au Parlement. Le cash se retire, la coalition tombe, on nomme un informateur pour identifier la nouvelle majorité. Non, mais je crois que la démarche du président Félix est justement pour apaiser les esprits. Parce qu'il veut que le Congolais se parle. Il veut que des gens qui n'ont pas mis leurs pieds à Kinshasa pendant 5 ans, 7 ans, ils sont arrivés. Parce qu'il veut réconcilier le Congolais avec eux-mêmes. Allons aux consultations, à l'issue desquelles le chef va se prononcer, et je crois qu'il y aura apaisement et une solution pour le peuple congolais, pas pour 2 individus. Pour nous, nous disons que le peuple congolais doit rester serein. Nous avons une loi au-dessus de tous, au-dessus du président de la République, au-dessus de toutes les institutions, conscients à laquelle nous devons tous nous soumettre. Ceux qui violeront la Constitution seront attraits aux cours des tribunaux pour répondre de leurs actes. Et nous disons que le peuple congolais ne doit pas obéir aux ordres manifestement illégaux. Nous devons rester éveillés, courtois avec nos partenaires politiques, et en leur rappelant tous les jours qu'ils doivent respecter les engagements autant que nous respectons les nôtres. Voilà. Mesdames, et messieurs, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, le débat congolais qui recevait aujourd'hui M. Paul Chilumbu, qui se trouve être député national élu dans la circonscription électorale de la Tchambou, dans la ville de Kinshasa. Il est par-dessus tout le porte-parole de l'UDPS.
PDS, parti cher à Étienne Tshisekedi Wamouba. En face de lui, M. François Nzekouye, qui se trouve lui aussi être élu de la circonscription électorale de Rutshuru dans la province du Nord Kivu. Il est par-dessus tout le porte-parole du PPRD, parti cher à Joseph Kabila. Avec les deux, nous avons parlé des consultations présidentielles initiées par le chef de l'État, mais aussi de leurs enjeux sur la marche de la patrie. Il vous appartient de juger ce que l'un et l'autre nous a donné comme position au nom de son parti. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.